Excellence, Monsieur le ministre, à vous la parole. Merci. Éminence, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Je voudrais d'abord remercier Son Éminence Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal et chef spirituel de l'Église kimbanguiste, pour avoir bien voulu m'inviter à prendre part aux assises de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu. Comme ministre de la Recherche scientifique, je me réjouis de la tenue de cette conférence, et tout particulièrement du fait qu'elle se tient aujourd'hui, en 2006, année de l'accomplissement des promesses de libération totale des servitudes qui nous assaillent, puisque nous n'ignorons plus rien de ce qui peut faire la détresse des hommes, comme le rappelle l'argumentaire de la présente conférence. Ayant, vous le savez tous, fait à souhait l'amère expérience de tout ce qui peut nuire à l'homme du Congo et à son développement. Guerre, famine, immoralité, épidémies et pandémies, calamités naturelles, insécurité, posture de génuflexion, angoisse et désespoir. Celui au nom de qui Simon Kimbangu a guéri les malades, réveillé les morts, opposé une fière et ferme résistance, néanmoins non violente, à l'oppression coloniale, c'est que le peuple congolais est rassasié de guerres, de conflits sanglants, de violences destructrices, d'humiliation et de misère, et qu'il veut désormais goûter à autre chose, à quelque chose d'autre, de plus doux, de plus sain, de plus juste, de plus paisible, à plus de prospérité, au progrès et au développement. Alors, il nous envoie aux sources, comme à la recherche d'une clé du bonheur oublié. Oui, Éminence, comme vous me l'avez dit dans votre lettre d'invitation, les véritables catalyseurs de l'épanouissement des peuples sont multidimensionnels. Et c'est pourquoi, notamment, la recherche impérieuse d'une paix durable et d'un développement intégral de nos nations doit aller de pair avec la quête de ressourcement intérieur. Le voyage de ressourcement au parcours spirituel, j'allais dire au martyr de Simon Kimbangu, et avant lui à celui de Kimpavita Nsimba Donna Béatrice, que nous propose la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu, a à mes yeux valeur de thérapie. Valeur de thérapie pour le peuple du Grand Congo qui veut se retrouver, se reconnaître pour être reconnu dans la totalité de son identité. Au jour d'aujourd'hui, cette volonté d'immersion aux origines, aux sources de la spiritualité libératrice, apparaît comme un acte fondateur qui annonce des changements majeurs d'ordre politique, éthique ou moral, social et culturel, sans oublier l'économique, pour la renaissance, la vraie reconnaissance du Congo. En effet, un peuple sans souvenir est un peuple désarmé devant les appels du destin. Et pour un peuple libre, l'un des souvenirs les plus chers, les plus sacrés, est celui de sa lutte pour la liberté et pour l'indépendance. Cette lutte sublime rappelle les sacrifices de ceux qui ont donné leur vie pour qu'un jour vivent libres et prospères la patrie, notre patrie. La nation doit donc honorer ce souvenir
et l'intégrer dans sa vision globale de son devenir pour entretenir la flamme, flamme de la dignité inhérente à cette lutte, flamme de l'amour de la patrie, flamme du service du devoir, flamme de la disposition à servir la nation à son appel. Je retiens donc de cette conférence internationale sur Papa Simoki Mbangu, d'abord qu'elle invite à la réappropriation de notre histoire comme premier acte fondateur du renouveau. Ensuite, qu'elle proclame que le colonisateur ne nous a pas appris Dieu, que nous le connaissions et que son message fait et faisait déjà partie de notre culture propre. Ensuite, qu'elle proclame l'existence d'une identité africaine propre qui intègre une spiritualité propre, une culture propre, des prophètes et des saints propres, susceptibles de soutenir et d'éclairer utilement la marche de l'Afrique vers l'épanouissement intégral, le progrès et le développement, tout en demeurant ouverte au monde. Qu'elle invite enfin les Congolais en particulier et les Africains en général à se connaître, à parfaire leur connaissance d'eux-mêmes pour que les autres puissent mieux les reconnaître. C'est dire que recueillir tout l'héritage que cette conférence internationale étale pour le valoriser est particulièrement remarquable. Simoki Mbangu, prophète de Dieu, envoyé spécial, paraclet, autre paraclet, est tout simplement un homme d'exception, à travers qui Dieu a parlé à son peuple qui est au Congo et en Afrique, et lui a fait beaucoup de bien, à une époque difficile de l'histoire africaine, où l'homme s'est comporté en bête féroce envers d'autres hommes, tout simplement parce qu'ils lui étaient différents. Il n'est donc pas étonnant qu'au nom de l'immanence de sa justice, Dieu soit venu au secours de ceux qui étaient opprimés et qui n'avaient pas d'avocat pour les défendre, de prophètes pour leur redonner espoir, comme pour narguer la puissance de ceux qui lui avaient tourné le dos, tout en se servant de sa parole. Mesdames, Messieurs, ce que Simoki Mbangu a fait à cette époque-là était tout simplement révolutionnaire. Révolutionnaire au sens positif du mot, en tant que démarche de changement radical de ce qui se faisait, de ce qui se pensait, de ce qui se concevait dans cette société-là, à cette époque-là. Et cela parce qu'il avait vaincu la peur, fort de sa foi en Dieu et de son amour des siens. Mesdames, Messieurs, en tant qu'enfant du Congo, mais aussi en ma qualité de président de l'Institut des peuples noirs, organisme créé en 1985 à Ouagadougou, à l'initiative de feu le président Sankara, par tous les États à population noire majoritaire du monde, d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, par toutes les communautés noires minoritaires d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe, ainsi que par des hommes de culture, des hommes de science, des hommes d'église, des hommes politiques et des artisans, des artistes de renom du monde noir, je suis venu à cette tribune pour m'acquitter d'un devoir de mémoire et pour porter témoignage. Porter témoignage du fait que Simoki Mbangu est incontestablement aux origines de l'idée de la pensée de libération de l'homme du Congo et d'Afrique, à l'instar de Toussaint Louverture en Haïti, Georges Padmore, Marcus Garvey dans les Antilles, William Boulgap Dubois,
et j'en passe. Et cela, bien avant l'organisation des premières conférences des peuples noirs. Mais tous ceux que je viens de citer n'ont pas eu sa dimension spirituelle supérieure. Et pour cela seul, il a une place de choix. Il a une place de choix au panthéon de nos immortels, mais je vous le demande, où est-il ce panthéon national de nos immortels? Je voudrais donc croire que nous allons ici, Congolais d'Angola, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, poser ensemble la première pierre de la construction de ce panthéon où reposeront nos immortels, c'est-à-dire des hommes dont les actions d'éclat, l'exemple de vie, le courage et la vision, autant que l'inspiration, nous imprègnent de génération en génération, afin que chacune de celles-ci sache relever ses défis dans le cadre du processus perpétuel d'édification de notre nation, de nos nations. Un jour, le noir sera blanc et le blanc sera noir. Vous l'avez dit à souhait, est certes une promesse de libération, mais c'est aussi et surtout une prophétie de l'anéantissement prochain de la falsification de l'histoire, qui est et qui sera sans aucun doute à la base de la vraie renaissance de l'Afrique. Éminence, Excellences, Mesdames, Messieurs, cela dit, j'ai consulté les noms propres et les mots historiques du Petit Larousse illustré, du Robert et d'autres dictionnaires. Je n'ai pas trouvé le nom de Simon Kimbangu, ni ses citations. N'est-ce pas une invitation pressante, un encouragement à poursuivre l'effort qu'initie cette première conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu, pour un jour écrire toutes les pages de notre propre histoire et nos propres dictionnaires de mots historiques et de citations qui pourront enfin bander l'énergie des plus braves de nos jeunes demain. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Son Excellence, Monsieur le Ministre. Il s'agit de Maître Kamandawa Kamanda, ministre de la Recherche scientifique et technologique, et c'est aussi un individu d'Afrique, puisqu'il était secrétaire général adjoint de l'OUA, actuellement Union africaine. Merci, Maître Kamandawa Kamanda.